Bonjour à toutes et tous. Alors le TDAH est une analyse épistémologique et critique. Quand on en retrace l'histoire, on retrouve en 1968 un éditorial qui citait pour la première fois ce terme de trouble du neurodéveloppement par Ronald McKay. Et de manière assez intéressante, on voit que ça aborde pas mal de thématiques qui sont peut-être moins au devant du tableau dans la définition ou caractérisation des TND, troubles du neurodéveloppement, notamment la question de la privation sociale qui est plus ou moins présente, en tout cas du social, du côté organique qu'on retrouve, de la biologie, mais aussi des apprentissages, donc avec ce terme de trouble spécifique des apprentissages qui était présent très tôt, et donc plutôt du côté de la neurologie, bien sûr le trouble neurodéveloppemental qui apparaît à cet endroit, et en fait, ce qui est sans doute le plus important de cette citation, est l'idée que les TND ont seulement été créés comme des boîtes d'envoi, la traduction française, pigeonhole, c'est-à-dire des boîtes à pigeons qui serviraient à envoyer un message vers un centre de tri. Donc déjà, il y a la question du tri, de manière ironique, mais en fait, plus précisément, il y a la question d'une catégorie qui a été créée de manière très pratique. On est vraiment dans le côté pragmatique, afin de servir à trier certains patients qui se différencient sur certains critères. Alors, quand on regarde la terminologie, le mot trouble du neurodéveloppement, alors déjà trouble, ça peut inquiéter aujourd'hui dans des pensées qui sont neurodiverses, neuroatypiques, s'inscrit en fait dans un régime de la mode qui équilibre une dynamique de déstigmatisation ou dépathologisation excessive. Donc pourquoi en fait il y a une question de mode alors il y a une littérature sur la mode en psychiatrie et en fait on voit bien cette fads au sens de mode de fads, a des aspects positifs. C'est parce que la mode existe qu'on peut se permettre de s'habiller un petit peu différemment au début de manière provocatrice, et finalement que cette provocation rentre dans la norme. Et donc on voit qu'à travers la question de la mode, il y a des aspects aussi qui sont positifs. Et le côté dépathologisation excessive apparaît aussi dans la littérature en philosophie. On voit par exemple, dans cet article, est-ce que tout le monde ne serait pas un petit peu toc? Alors qu'on voit que la banalisation est particulièrement néfaste parce que banaliser certains troubles, eh bien, en les démédicalisant, certes, ça empêche certaines personnes d'exprimer leur souffrance et des formes de d'injustice épistémique peuvent apparaître. Alors, deuxième préfixe, neuro, ça suscite certaines réticences, mais finalement, il faut juste concevoir le neuro non pas comme une réduction du patient à son cerveau, mais en fait tout simplement comme une forme de bannière mobilisatrice, un terme un peu parapluie, chapeau, qui sert à mettre dessous la neuro-promesse, neurodiversité, neuroéconomie, qui a bien sûr des aspects négatifs, mais qui permet en fait de comprendre qu'on est derrière une forme de légitimation euh, d'un concept. Et puis développement, ça reste flou et large, qui convient bien à la psychiatrie et notamment à la pédopsychiatrie qui se cache assez souvent derrière son aspect développemental, alors que finalement il y a énormément de critiques aussi du développementalisme, comme si finalement l'objectif de l'enfant était de devenir un adulte bien réussi, entre guillemets. Et donc il y a une indétermination fondamentale derrière le développement qui est restée indéfinie et qui est pas si mal finalement, et finalement le meilleur terme dans ces trois caractéristiques de trouble neurodéveloppemental. Alors quand on regarde comment aborder le TDAH, eh bien on voit que déjà, d'un point de vue presque sociopolitique, il y a l'idée de travailler contre, au sens de tout contre, de s'y frotter, hein, pour se frotter au TDAH, puisque on en voit apparaître, eh bien, de plus en plus, eh bien, on va se confronter aux objets cliniques. Euh, FOF, c'est fight or flight, c'est-à-dire est-ce qu'on s'enfuit, on ne veut pas en entendre parler, ou est-ce qu'on se confronte à cette question d'une augmentation, de, d'une mode. Et quand on s'y confronte, on voit qu'il y a des manières d'accepter la caractéristique sans juste citer les études épidémiologiques, hein, donc avec un esprit plus critique, et bien sûr sans flight, c'est-à-dire sans s'échapper. Alors, quatre terrains de justification sur le plan de la santé publique, une apparente augmentation de la prévalence, on le voit dans le petit diagramme de Weintraub de Nature en 2019, c'était les quelques raisons de l'augmentation de la prévalence qu'on peut retrouver. Et donc on différencie comme ça un meilleur repérage de la discontinuité diagnostique d'une spécialisation qui évolue, voire même de l'âge parental. Deuxième plan, l'ontologie historique, c'est-à-dire est-ce que eh bien, les troubles psychiatriques ont toujours été les mêmes? Eh bien, on voit qu'autour de l'histoire, cette ontologie, la manière de caractériser un trouble particulier comme le TDAH, évolue. Les symptômes sont mouvants selon les valeurs d'une société, mais finalement, au fond, il y a une souffrance phénoménologique, capacitaire, de préjudice, elle demeure constante. Sur le plan éthique, eh bien, il y a cette question de lorsqu'on doit diagnostiquer du TDAH, augmentation, oui, non, qu'en faire? Eh bien, en fait, d'un point de vue éthique, on ne peut pas refuser un diagnostic qui ouvre l'accès à des ressources et à des soins. Et ça, c'est quand même, en tout cas, le point un petit peu sensible, c'est dans la mesure où les politiques s'ancrent autour d'une catégorie, refuser cette catégorie, je dis jamais entièrement, mais en tout cas, de refuser de la voir dans certains endroits, eh bien, peut être aussi préjudiciable.
Et donc on a comme ça des actions sur une politique très immanente, épistémique, qui est différente de l'action sur la politique formelle plus institutionnalisée. Et enfin, bien, il y a cette conception en fait qui permet d'assumer que le TDAH n'a pas des frontières floues, mais des concepts qui sont troués, d'autres concepts qui sont plus ternes, alors que d'autres ont un poil plus soyeux à certains moments. Et donc plusieurs propositions pour ne pas s'arrêter aux apparences. Le TDAH, ça serait à la mode et ça aurait le poil soyeux en ce moment. Quand on va plus loin, eh bien, il y a des propositions face à ce TDAH actuel. Déjà, interroger pourquoi c'est utile. Pourquoi c'est utile d'un diagnostic de TDAH? Pour l'efficacité opératoire, la fiabilité, la cohérence, la reproductibilité. Et on peut citer comme ça plein de termes, la validité, la fiabilité entre cliniciens, la clarté du concept actuellement, la parcimonie finalement pour ne pas aller trop loin dans la médicalisation, la prévisibilité parce qu'on en a une appréhension en termes de pronostic, l'intégrativité, la reproductibilité en termes de recherche, la pertinence clinique, et puis une forme d'acceptabilité dans la population générale. Bon, énormément de termes qui montrent bien que finalement une catégorie a besoin de remplir certains critères pour s'ancrer, et celle-ci a réussi, on pourrait dire. Ensuite, il y a tout un travail d'ingénierie conceptuelle, c'est-à-dire en fait, comme l'ingénieur manie des objets, il y a une ingénierie au sens des concepts qui peuvent se modifier. On doit faire un artisanat clinique, en tout cas en pratique clinique quotidienne, hein, pour ajuster les catégories à partir du réel, mobiliser les outils des philosophes, certes, et s'ancrer dans l'expérience. Donc, il est encore possible de modifier la catégorie de TDAH. Et puis, quand on a dit tout ça, en fait, il faut penser à un travail d'humilité clinique avec une pensée d'incertitude. Oui, il y a des interstices qui permettent un petit peu d'espoir pour les patients. On ne sait pas vraiment si la catégorie doit parfaitement être posée. Il y a finalement une dialectique entre incertitude et curiosité, puisque cette dernière apparaît quand la première est présente. Et puis, parvenir à quantifier ce que l'on sait qu'on ne sait pas, comme ici, est-ce que finalement cette catégorie va tenir aussi dans le temps. Voilà, merci pour votre attention.